Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réitéré jeudi dans un message à l'occasion de la célébration du 67e anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens et du 52e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, l'engagement de l'État à l'édification d'une économie forte et moderne tout en préservant son caractère social. Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a opéré un important mouvement diplomatique et consulaire, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Ce mouvement concerne 24 ambassadeurs, 15 consuls généraux et 9 consuls. Le président algérien a reçu hier le président de l'Assemblée nationale de la République du Kenya, Moses Wetangula, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Dans une déclaration à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République algérienne, le président du Parlement kényan a affirmé la convergence des positions de l'Algérie et celle de son pays quant au principe d'égalité des États africains tel que stipulé dans la charte de l'Union africaine. La Ligue arabe a annoncé le début d'une réunion d'urgence jeudi soir pour discuter de l'agression sioniste dans la ville palestinienne de Naplouse qui a causé la mort de 11 Palestiniens qui a fait des dizaines de blessés. Le Conseil de la Nation prend part à Vienne à la 22e session d'hiver de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a indiqué un communiqué de la Chambre haute du Parlement. Les participants à cette réunion de 2 jours examineront principalement les répercussions du conflit russo-ukrainien une année après. Le ministre de l'Industrie algérien Ahmed Zardar et le ministre de l'Économie des Émirats arabes unis, Abdullah El-Merri, co-présideront ce vendredi à Abu Dhabi les travaux de la 15e session de la Commission mixte algéro-émirati, a indiqué un communiqué du ministère de l'Industrie. Dans une déclaration à l'agence Algérie Presse Service, la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes sahraouis, Aïcha Bassini, a affirmé que les Sahraouis étaient déterminés à arracher leur droit à la liberté et à l'indépendance malgré l'oppression de l'occupant marocain. Les glissements de terrain dans le sud-est du Brésil ont fait 50 morts selon un nouveau bilan annoncé jeudi soir par les autorités au 5e jour des recherches. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi.